Paf. Salut tout le monde. Ça ne se voit pas, mais je suis épuisé. La technique. La technique nous a donné des gouttes de sueur. Ah. Messieurs, mesdames, je suis là. Alors, ça bug ou pas? Ben, ça a l'air pas mal. Pour l'instant, j'ai pas vu de lag à l'image. D'accord, regarde, je vais bouger pour... Dis-moi si ça bug. C'est Pour moi. ceux qui arrivent entre-temps, je veux dire. Qu'est-ce qui s'est passé avec ma Hagari? Non, ça bug pas, c'est bien. Ça bug pas? Ouais. Dis Wallah. Ouah. Oh là, bah tu vois, il y a du monde qui arrive. Et j'espère que c'est pas vous qui faites bugger le live, la famille, parce que jusqu'à là, ça va bien. Ah oui, c'est vrai que du coup, les personnes dans le live m'entendent pas via ce micro, donc je vais essayer de parler un peu fort quand même pour poser les questions. Au moins plus fort que ça. Ouais, c'est pas facile. Non, mais t'inquiète. T'inquiète. Ne t'inquiète pas, surtout. Je sais que tu t'inquiètes. Ok, ça a l'air ok, dit Cerise. Comment allez-vous demande Ange. Salut, Ange. Je vais tellement bien. Je sors d'un sauna et comme j'aime beaucoup ça, je suis content. Je me sens bien. Et toi, ça va? On peut se parler là, tu vois, avant qu'il y ait trop de monde. Il y a déjà 15 personnes, 17 personnes. Salut la famille! Lalou et Carmen disent bonsoir. Salut tout le monde! Alors, je rappelle le cadre de la soirée de ce soir. Ce live est magnifique. Je suis avec Brice, qui est là. Et on va répondre à des questions, notamment une. Et on est en interview sur la plateforme YouTube qui sera dédiée à la thématique suivante, qui est Mahavatar Babaji. On a déjà commencé une première interview qui a duré 40 minutes ou une heure, qui est sur le site, pardon, qui est sur la chaîne YouTube. Et là, on va un petit peu continuer sur cette lancée-là. Donc, en fait, d'habitude, on tourne les interviews sans vous. Et là, on s'est dit, on va vous inviter à venir, parce que comme ça, on va aussi pouvoir accueillir vos questions et les caler dans l'interview. Comme ça, on vous répond, on en profite, on passe un moment dans la communion et on se régale. Dans la soirée, il y aura peut-être un espace de lecture vibratoire ainsi qu'un autre pour un miracle. Mais je ne garantis rien parce qu'il est déjà tard, on a perdu du temps avec la technique. On va faire de notre mieux en tout cas pour honorer le dharma, le divin et vos âmes. Ça va toi? Super, On va un petit peu super. situer où est-ce qu'on est. On est en France actuellement. Et comment tu te sens aujourd'hui? Très bien, je me sens parfaitement bien loti. Et pourquoi tu parles aussi bien? C'est les bons mots, hein. Moi Bah, aussi, je me écoute, sens bien loti là. tu m'inspires un vocabulaire riche et varié. Amen. Amen. Dal nous dit bonsoir, il dit bonsoir à tous. Salut Dan. Et Cerise nous confirme qu'à la technique, tout se passe bien. Impeccable. Bon, en fait, c'était une problématique de mise à jour sur l'application TikTok. Je l'ai relancé, j'ai 17 mégas sur la ligne, donc normalement, ça ne buggera jamais, quoi. Super, super. Ok. Petite question par rapport à l'équilibre entre la voix et l'arrière-fond sonore. Est-ce qu'on est bon? Laure vient d'arriver et nous dit bonjour. Salut Laure. On va commencer avec les questions de Brice. Et donc, on sera dans une interview qui va être menée avec lui. Quand il le choisira, il pourra faire intervenir vos questions. Et donc, moi, je ne vois pas vos commentaires, mais on est ensemble, d'accord? Et si vous êtes OK, on va ouvrir l'espace sacré avec une simple intention. Ici et maintenant, et de manière continuelle, je demande à recevoir le meilleur pour moi, et qu'il en soit ainsi, merci. Je m'incline avec humilité, cœur ouvert, pour recevoir. Allez, mon cher frère, je t'en prie, on peut commencer le chemin. Alors, ce live est dédié à Mahavatar Babaji. On va essayer de discuter à ce Ensemble de propos. ça, ouais. Ok, C'est super. parti. Je t'aime, Roya. Merci. Toi aussi, je t'aime, téléspectateur. Alors, on avait déjà commencé à en parler, comme tu disais, sur ta chaîne YouTube. On a fait déjà une vidéo de presque une heure, je crois. Je crois aussi, ouais. Et Étoile dit, je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Merci, ma soeur. On t'aime aussi, dit Mehdi.
Oh, il y a de l'amour, il est là. Et donc, à l'occasion de ce deuxième interview pour ma avatar Babaji, il y a une question que je voulais te poser la dernière fois que j'ai pas eu le temps ou j'y ai pas pensé. Des fois, j'y pense quand je suis tout seul. Laisse-moi 2 secondes. Ouais. Est-ce que vous entendez Brice quand il parle? Ou est-ce qu'il doit se déplacer de votre côté peut-être? Il suffirait peut-être de bouger la chaise. Ils ont dit oui, ils super, entendent. vous m'entendez bien. Ah Parfait. bah, Parce que je vous avoue que j'étais très confortablement installé. j'avais la flemme. Autrement dit. Alors, la question est la suivante. Mahavatar Babaji a-t-il réellement existé? Oh, mais c'est la question que tout le monde se pose. Mais oulala, je sais pas si j'ai le droit de répondre à ça. Parce que là, si je réponds à ça, je vais déjà créer un bug dans la matrice de ce qui est déjà écrit dans les livres. Bon, je dois étudier. Tu commences avec un... Tu sais, le lac a gelé, Oui. et nous sommes dessus. Et ta question fait l'effet de quelqu'un qui balance un caillou en plein au milieu de la Wow. surface, et tout commence à se craqueler. Et là, je dois faire vite pour courir sur le bord. Donc, il nous a éclaté, Brice. Brise la glace. Dites-moi dans le chat, est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question et est-ce que cette question vous intéresse? Petit sondage. Mahavatar Babaji a-t-il vraiment existé? Pendant que le sondage se fait, moi je vais juste étudier l'information, comment je la délivre. Cerise dit quelle question? Attention à la réponse. Oh, aïe, 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 oui. Oui, c'est intéressant de savoir. Ah là là. Est-ce que tu me permets de préciser un petit peu ma question peut-être? Vas-y. Au point où on en est. Tu vois, est-ce que Mahavatar Babaji a été vu physiquement parmi nous, comme par exemple parmi nous, comme par exemple, je sais pas, quelqu'un qu'on connaît tous, quoi, qu'on a tous vu passer. Dans cette. Voilà. Dans Est-ce ces qu'il a millénaires. serré la main à d'autres humains, Ah, tu vois, d'autres par humains. exemple? Oui, oui. Est-ce qu'il a eu un véhicule physique? Voilà, oui, voilà, tout à fait. Ah, ok. Qu'est-ce que je leur dis? Qu'est-ce que je leur Mais Didi, oui, mais je ne sais pas si c'est nécessaire ou important. Nécessairement important. Est-ce si important de savoir? Demande la loup. Tu m'autorises à être un petit peu politique? Politicien? Bien sûr, Donc je vais répondre à ta question par une autre question. Je rigole. c'est Je possible. vais répondre à ta question par un petit chemin de traverse. Euh, Tu vois, cette question, il y a des gens qui y ont déjà répondu. Et ils ont donné une réponse. Une réponse qui n'est pas la mienne, qui est même opposée à la mienne. Ok. Donc moi, si je donne ma réponse par rapport à ce flux-là, pour les personnes qui sont dans la culture de l'érudition et qui connaissent ces voies-là, ils vont se dire tiens, c'est des informations intéressantes parce qu'elles s'opposent. On va pouvoir discerner et grandir. D'accord? Mais je ne vais pas faire le chemin. Bon, d'abord, je vais vous expliquer un truc. La notion de stade de conscience et de plan de vérité. Il y a des parents parmi nous qui sont là. Est-ce que vous avez remarqué qu'à vos enfants, quand vous sentez qu'ils sont immatures, vous ne leur dites pas la vérité? C'est pas parce que vous voulez leur mentir, c'est parce que vous voulez les protéger. Je me rappelle de ma fille, un exemple très concret. Elle me fait papa, je te vois quand? Elle devait rentrer chez sa mère. Et je lui avais dit, ma grande, on se voit dans 2 dodos. Alors que c'était 8 dodos. Mais elle était tellement fusionnelle avec moi dans ce moment-là. Si j'avais dit 8 dodos, elle aurait pleuré sur le champ. Mais en mode cassure émotionnelle. Là, 2 dodos pour elle, ça va, c'est facile. Et moi, je comptais sur le fait qu'une fois chez sa mère, eh ben, elle va jouer, elle retrouve son petit frère. Et en fait, elle ne veut pas revoir papa tout de suite. Elle a besoin de se nourrir de sa mère. Et elle revient dans 8 dodos super contente.
On est d'accord. Eh bien, si on compare l'humanité à un enfant, il y a des paliers de vérité qu'on ne peut pas dire. Pas parce qu'on manque de respect à l'enfant, ou qu'on veut lui cacher des informations pour le soustraire à l'excellence et au dharma, mais simplement parce qu'il n'est pas prêt. Donc, dans les écrits officiels, hein, pour ceux qui ont étudié le dharma de Mahavatar Babaji, il est dit, oui, qu'il a eu des incarnations. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens qui reçoivent ces enseignements-là, ils sont dans un certain plan de conscience, et pour eux, c'est facile d'intégrer cette information-là. Comprendre qu'il y a une incarnation divine, qui revient, qui fait une œuvre sainte et qui continue, et qu'ils peuvent se connecter à ça, c'est facile. Ça donne un point d'entrée dans la prière, un point d'entrée dans le dharma. Mais quand ils font un avec le dharma vraiment, parce qu'ils ont fait les étapes de sadhak, ils vont accéder à d'autres paliers de vérité. Et dans ces autres paliers de vérité-là, ça n'a rien à voir avec ce qu'on connaît. C'est comme quand tu prends un gant de velours, et l'extérieur du gant de velours, tu vas l'appeler la réalité. Et que d'un coup, tu réalises que tu peux enlever la main du gant et le retourner sur lui-même. Et là, tu auras, entre guillemets, la vraie réalité, la réalité intérieure. Tu vois un peu cette image comme elle est forte? Oui. On ne l'a jamais supposé ou deviné, cette réalité. Mais pour le sadhak qui pénètre en lui-même dans les strates les plus profondes, il va pouvoir retourner le gant et commencer à vivre une autre lecture. Et simplement parce que le gant est retourné, il va pouvoir accéder à d'autres idées, d'autres sciences, d'autres lignes de logique qui étaient indisponibles jusqu'à temps qu'il pensait que la seule réalité était le gant extérieur. À partir du moment où il commence à peine à dérouler le gant pour voir qu'il y a autre chose, son système s'ouvre. Et il peut alors commencer à intégrer des informations nouvelles. Ça veut dire qu'elles étaient inconnues de son système. Et ces informations nouvelles, elles vont être intégrées de la meilleure des manières. Donc elles ne vont pas le choquer. Je vous donne un exemple. Pour les clairvoyants qui sont déjà très avancés, qui sont vraiment très avancés, ça veut dire que leur troisième œil est ouvert. Tu leur dis de regarder un organe, ils voient l'organe. Tu leur dis de regarder la cause d'une maladie, ils voient la cause d'une maladie. Eh bien, dans les chambres d'initiation des hauts plans, il y a un exercice super marrant. C'est tu es avec les êtres de lumière et ils te disent, bon, je vais t'envoyer des visions et toi tu dois juste lire. J'ai reçu cet exercice plein de fois. C'est dans mes livres, hein, à partir du tome 65. Je suis là et il m'envoie des visions. Et là, d'un coup, où est-ce que je suis? Je suis en plein Texas, avec une espèce de camion grue rouillé, avec de la paille, une petite vache dans le coin. Et je fais, mais qu'est-ce que c'est que cette vision banale? Et au sein de cette vision banale, il y a un élément nouveau qui ressemblait à un rayon de lumière qui connectait deux astres. Mais c'était subtil. Et donc je le vois. Et ça, c'est nouveau. J'avais jamais reçu cette fréquence. Là, l'exercice s'arrête et Mahavatar Babaji me dit d'écrire dans l'un de mes livres « Raconte-moi ce que tu as vu ». Et je lui raconte tous ces détails et je m'interroge et je lui fais « Mais pourquoi tu me fais avoir une vision aussi basique ?» Et il m'explique « Je te donne toujours un flux d'informations connues. Je te réponds avec ce que tu sais déjà. Et parmi ce que tu sais déjà, je rajoute une variable nouvelle ou un faisceau de variables nouvelles pour observer comment ton système se comporte avec la nouveauté. La nouveauté, c'est quelque chose de dingue. C'est quelque chose de dingue. Ça veut dire que dans tout ce que tu es, tu reçois quelque chose qui n'a jamais été connu de ta ressource génétique, de tes ancêtres, de ta société, de la communauté. C'est quelque chose qui n'existe pas en termes de réception avant toi, dans ta ligne de vie. Et avec le nouveau, ton système peut complètement disjoncter. Si c'est trop fort, il peut occulter, péter un plomb, fermer. Il y a plein d'options. Et donc, pour éviter ça, il te met dans une base de données connue dans laquelle il rajoute juste une variable. Et il voit comment tu la regardes. L'humanité, elle est comme ça. C'est comme un ordinateur, le mental. Si on le comprend, on peut tout faire.
Les gars qui maîtrisent un ordi, ils te font des Apple, ils te font des iPhones, ils te font des applications et ils gèrent le monde, tu vois. Ils font des ChatGPT et compagnie, qu'on s'en sert maintenant tous. Bah, avec un mental humain, quand tu sais comment il fonctionne, tu as deux choix dans ta vie. Soit tu le manipules et tu le mènes à la guerre et au profit et à la destruction, soit tu le guides vers lui-même dans l'accomplissement de la beauté. C'est hyper binaire. Et chacun doit choisir à un moment donné son camp. Moi, j'ai choisi mon camp. C'est une équipe de foot. On met des buts ensemble. Il n'y en a aucun qui met des buts tout seul. J'aime beaucoup le foot, mais je regarde pas. J'aime le foot du style, je joue avec ma fille et hop, je lui mets un petit pont, tu vois. À tous mes footballeurs. Mais dit, la nouveauté fait peur. Tout à fait, pour de bonnes raisons. Donc, je ne peux pas répondre plus loin pour l'instant. Je vais juste te dire que dans la tangente actuelle, il est dit qu'il existe avec des véhicules humains. J'invite à intégrer pourquoi c'est dit comme ça, et j'invite chacun à aller se poser la question en lui-même, parce que si je réponds tout de suite, je serai la cause d'un déséquilibre trop fort, même si ça paraît pas. C'est quand même un déséquilibre trop fort parce que je serai opposé à des millions d'individus qui centralisent un focal de croyance. Et je vais les laisser en total respect. Et par contre, ceux qui m'écoutent, je vais juste vous dire, super, va plus profond. Maintenant que tu as compris que ton système est limité par ce qu'il est capable d'entendre, pour réveiller à la nouveauté par le dharma. Ta réponse est incroyablement bien ficelée. C'est de la politique parfaite. Comme tu le disais. Et honnêtement, le truc est vraiment super. Je pense que vous en conviendrez dans le chat. Hein. Ah, il y a quelqu'un qui dit c'est quoi la question? Samira, en fait, qui vient juste de revenir. La question c'était Mahavatar Babaji a-t-il vraiment existé? Et Par contre, ah ouais, je t'en prie. À la tienne, Mehdi. alors, Lou Divina apparemment a fait un témoignage ou plusieurs témoignages qui n'ont pas encore été traités apparemment. Ah, Lodivina, tu veux bien écrire un nouveau message sur le standard pour que tu apparaisses en haut de tous les messages parce que je n'ai pas vu ton message. Et dans ce cas-là, je te remercie beaucoup pour ton témoignage. À la fin de la soirée, il sera donné à Brice. Elle dit qu'elle n'a pas eu le droit à son cadeau non plus. Donc on en parlera dans le chat. Enfin, Alors, sur WhatsApp. Ludivina, écris-moi tout de suite sur WhatsApp et je te partage ton cadeau. Alors, Maïmata nous a rejoint. Sarah. Coucou Diana. Géraldine. Géraldine demande si tu as appris tout ça en Inde. Non, pas du tout, Géraldine. J'ai appris tout ça. Dites-moi quel effet ça vous fait si je vous dis la réponse qui est vraiment la réponse. Hein. J'ai appris tout ça en allant dedans. Je te jure. Ça veut dire qu'il n'y a pas un prof extérieur qui m'a donné des concepts. Tout ça est né de ma connaissance. Ou du dharma divin qui se réveille en mots. Comme dirait quelqu'un que je connais, c'est pratique. C'est vrai, je connais quelqu'un qui dit ça aussi. C'est qui? Je sais pas, plein de gens. Un jour, je sais pas si tu te souviens, Brice, tu m'as fait une blague. À l'époque, on traînait après les cours dans un jardin, c'était à Clermont, ça s'appelait le jardin Le Coq. Magnifique jardin. Et ouais. Et en fait, à un moment donné, près de l'été, il y avait plein de gens. À partir de 15h, t'avais plein de gens. Il y en a qui arrivaient avec des packs de bière, il y en a qui arrivent avec des guitares, il y en a qui arrivent sans rien, ils sont juste entre eux. Et un jour, tu étais avec moi, je sais pas si tu te souviens, il y avait, ça rappelle près des toilettes du Jardin Lecoq, il y avait une espèce d'espace face aux toilettes où tu pouvais caler 150 personnes, quand c'était vraiment blindé en fourmilière. Et là, un jour, il y a un mec qui marche comme ça, parce que tu vois, tu as une allée centrale, et puis de part et d'autre, tu as de l'herbe, et les gens peuvent s'asseoir. Il y avait une allée centrale, il y a quelqu'un qui marchait en regardant son téléphone, et c'était l'été, c'était bondé de monde, et il essayait de localiser son groupe d'amis. Et en fait, à un moment donné, quelqu'un fait « Karl !» Et là, il y a Brice de l'autre côté de la Terre, enfin du truc, il fait
Karl! Tu sais pas? Non, Et en c'est fait, pas. et là, il y a d'autres gens, ils ont fait Karl! Et en fait, j'avais l'impression d'être face à des milliers de mouettes parce que tout le monde a commencé à faire Karl! 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 Et le gars, il était comme ça, Oh, complètement waouh. choqué. Et en fait, après, il y a eu une barre de rire qui a été donnée. On aurait dit des abeilles qui vibrent. Tu te souviens pas, sérieux? Ok. Du coup, qu'est-ce qui était pratique dans cette histoire? Non, rien, ça m'a juste rappelé ça. Oh, j'adore, merci. Merci. Merci pour cette magnifique anecdote, mon frérot. Ah. Mehdi nous dit dans le chat à l'instant, est-ce que douter de faire des guérisons alors que c'est une nouveauté est un signe positif ou négatif? Voici ma réponse. Doute autant que tu as besoin, mais au moment de faire un miracle, ne doute pas. Veux-tu qu'on passe à la deuxième question, toujours à propos de Mahavatar Babaji? Oui, c'est toi le maître d'œuvre, je t'en prie. Super. Alors, quand on parle de Mahavatar Babaji, est-ce qu'on peut parler d'entité? Est-ce qu'on peut parler d'un ancêtre? Ou est-ce qu'on peut carrément parler de Dieu? En fait, ça n'a aucune importance, en vérité. Parce que si tu connectes l'information Mahavatar Babaji, et si celle-ci ne te rend pas heureux, tu n'en as pas besoin. Le projet, c'est d'être heureux. Si tu connectes l'information Mahavatar Babaji, tu peux l'appeler mon Père, mon Dieu, le Soleil, une part divine, une entité spirituelle, un ancêtre si tu considères que il était avant toi en tant qu'esprit. Tu es donc d'une filiation. Mais tout ça, si tu veux, au départ, ça n'est pas important parce que ce qui va t'aider, ce qui doit être focalisé tout de suite, c'est le fait d'être heureux. Parce que le fait d'être heureux, en fait, c'est pas juste égoïstement je suis heureux. Bien que c'est quand même bien, ça nous sert d'abord. C'est l'idée qu'à un moment, tu deviens heureux, et toi aussi, et moi aussi, et moi aussi, et toi, 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 toi. Et qu'est-ce qui se passe? On est combien là? Dans le live. Là, nous sommes actuellement 102. Salut. Imagine que les 102 qu'on est là, on est 105 à peu près, Ouais. on est tous heureux. Et ben on est forcément dans un rapport d'harmonie, les uns avec les autres, parce qu'on a trouvé notre axe. Et de ce rapport d'harmonie va venir un état naturel qu'on va appeler la paix. Donc toutes ces questions ne servent à rien si on n'est pas heureux, parce que si tu vas commencer à essayer de décoder les dimensions supérieures en étant strict, tu t'es déjà rencontré dans une conversation où la personne voulait absolument avoir raison sur le terme. Oui. C'est relou. Vous aussi, non? Et vous avez quitté la relation. Bon, ben, t'as raison. On n'en veut pas quelqu'un qui veut être précisément, strictement juste dans le terme. À des niveaux, il a raison, mais il faut doser. Il faut doser le truc. L'important, c'est le fond. Tant qu'on se comprend, c'est cool. Et si on a besoin de préciser le faisceau d'informations, il faut que ce soit en lien avec un but précis, qui va servir notre harmonie, notre coopération, notre avancement. Autrement, c'est sécable, ça nous divise, ça ne sert à rien. Donc tu peux l'appeler comme tu veux, tant que le simple fait de faire un pas de connexion avec toi-même, en cela qui est le divin qui t'habite, te ramène à ta lumière et à ton bonheur. C'est vraiment le plus important. Et une fois que ça c'est fait, tu vas commencer à recevoir des concepts plus élevés. Par exemple, Mahavatar Babaji, vous allez le voir apparaissant comme une photo. Tu sais, quand tu tapes Mahavatar Babaji, tu vas voir une tête.
Et un jour, je parlais avec lui quand j'étais un peu divisé de l'état de unité avec le Père divin. Je parlais avec lui et tout ça. Et moi, pour moi, je m'étais posé aucune question. Pour moi, il avait cette tête. Tu vois. Et ensuite, il m'a dit, t'as grandi, maintenant ton taux de conscience va changer et le plan de vérité dans lequel tu es va ascensionner. Je vais te montrer qui je suis vraiment. Il m'a dit, tu dois comprendre la notion de forme. La forme, c'est une image, un symbole. Et il me dit, l'humain a besoin de forme. Par exemple, quand les gens vont méditer, vous allez voir des anges. Et l'ange que vous allez voir, il va avoir un visage parfait, des ailes, une tenue blanche, une aura de lumière. Il y a deux questions à se poser. Un, est-ce qu'il ressemble vraiment à ça? Et deux, pourquoi je vois ça comme ça? Pourquoi je vois ça comme ça? Parce que mon mental est paramétré avec un certain code source. C'est comme dans Matrix, la Matrix. Les éléments apparaissent, les programmes apparaissent et on les voit opérer, jouer et avoir des relations les unes avec les autres, les uns avec les autres. Ok. Quand tu vois un ange avec un visage parfait, tu comprends que tu as, entre guillemets, face à toi un point divin et que tu vas organiser une relation divine. Si jamais tu voyais un ange, imagine, avec juste une aile sur deux, tu vas bugger. Tu vas te dire, ce n'est pas logique. Un ange, c'est censé être immaculé, omnipotent, un émissaire du divin. Tu peux pas le visualiser sans ces deux ailes. Ok. Et donc, à un moment donné, Babaji me dit, tu vois, j'ai choisi cette forme, qui est juste une forme. Et j'ai choisi d'apparaître à des dizaines de milliers de personnes simultanément. Et tous ces gens voient la même forme simultanément. Donc, c'est plus une expérience subjective parce qu'elle prend racine dans différentes subjectivités, dans différents points de vue. Si toi et moi, on voit la même pierre et toi aussi tu vois la même pierre, on peut s'accorder à dire qu'elle existe. Élément de base. Et moi, je rentre pas trop dans les prises de tête à dire oui, mais chacun la visualise telle qu'elle est. Non, elle est là. Restons bien sur Terre et ensuite on pourra philosopher quand la Terre sera en paix. Mais en attendant, si la Terre n'est pas en paix et qu'on commence à se prendre la tête sur la réalité d'une pierre, alors que si je la balance sur toi, tu vas avoir mal, et que si elle fait un ricochet sur ta tête, tu auras mal aussi, et que en plus, si le ricochet tombe sur moi, on a tous mal, c'est bien qu'elle existe. elle existe en tout cas, dans ce niveau de réalité-là. Au lieu de parler d'illusion, parlons de niveau de réalité, on s'en sentira beaucoup mieux. Et donc il me dit, j'ai choisi cette forme pour apparaître à plein de gens en même temps. Comme ça, ils savent que c'est réel. Maintenant, tu dois comprendre que tu avais besoin de cette forme pour te repérer. Grâce à cette forme, tu savais que tu étais face à ce canal d'information divine. Maintenant, tu es plus grand. Donc, on va transmuter ta perception. Voici à quoi je ressemble vraiment. Tout en sachant que cette vision est imparfaite. Elle correspond à ton nouveau plan de conscience. Et quand tu seras plus grand, cette vision changera. Si tu veux, c'est comme si tu marches dans un escalier qui est dans le ciel et tu vois des marches arriver. Et à chaque fois que tu en franchis deux ou trois, il y en a trois qui disparaissent. L'ancien toi se meurt. Et les nouveaux concepts plus élevés arrivent. Et on doit accepter que les marches partent pour que nous, on commence à ascensionner. Il est évident que ce qu'on a appris quand on était en troisième sur la réalité du monde est complètement dissous quand on passe les 35 ans, par exemple. Ne serait-ce que tu prends un garçon qui pense sur les femmes à 16-20 ans et à 35-45 ans, c'est pas du tout la même chose. Il a dû comprendre des choses et les laisser se dissoudre pour intégrer de nouvelles variables. Pareil pour une femme. Voilà. Tu sais, tu nous disais tout à l'heure qu'il avait fait le choix de descendre sur Terre matérialisé dans une forme. Matérialisé dans une forme? Non. J'ai dit la forme que tu vois sur le tableau correspond à une forme. Mais je ne parlais pas de forme en tant que véhicule d'incarnation. Ah oui, d'accord, ok. Est-ce que tu penses qu'il a fait ce choix parce que l'humanité traversait une période peut-être un petit peu difficile où il fallait lui donner un petit coup de pouce? C'est toujours comme ça. Ok. D'accord. C'était vraiment...
le coup de pouce est constant sur la Terre. Mais il va répondre, depuis le point de vue divin, à des cycliques d'accomplissement. D'accord. Parce que tu ne peux pas faire que donner. Regarde la cyclique de la Terre. Printemps-été, ça pousse. Automne-hiver, tu pars en intégration. Tu recommences, tu pousses. C'est une inspiration-expiration. Donc les cycliques d'accomplissement dharmique sur la Terre, l'accomplissement dharmique, c'est comment le divin s'implante sur le sol pour créer le royaume sur Terre. Ça répond à un pulsatier. Je balance un rayon du divin, je le laisse descendre et s'incarner. Phase d'intégration. Je rebalance un nouveau rayon et je reviens. Et je reviens. Et je reviens. Tu as une séquence tous les 1000 ans, il y a généralement un envoyé particulier. Ok, j'allais te demander la fréquence. Alors, il y a d'autres fréquences, ça c'est juste une séquence que l'humain peut comprendre. Parce que D'accord. si tu commences à regarder avec une échelle plus grande, tous les 20 000 ans, il y a encore un autre pulsatier. Waouh. Mais c'est plus la même perception des choses. Là, tu es dans le regard de l'omnipotent, lui qui voit tout. D'accord. Il est dans un sauna, l'omnipotent. On est bien là. Est-ce que tu pourrais nous rappeler comment tu as rencontré Mahavatar Babaji? Ah oui. Ah. On se fait un café pour l'occasion, mon cher? Ah, j'en ai encore. Géraldine est partie, elle nous souhaite une bonne fin de soirée. Alors, à l'époque, depuis que j'ai 13 ans, je médite 4 heures par jour. Je vais peut-être aller baisser le son. S'il te plaît. Non, c'est bon. Je sais pas ce que c'était, mais on aurait dit une équipe de foot qui siffle. Merci pour le cadeau. J'ai compris. Alors, j'étais à Antuniac, dans l'un de mes tout premiers chez moi. Pour moi, c'était important. Et je vivais beaucoup de souffrances au niveau du corps physique et aussi au niveau matériel. Peu d'argent, jeune papa et inaccomplissement professionnel, bien que talentueux. C'était difficile pour moi. Et aussi, l'appel spirituel prenait toute la place chez moi. Du soir au matin, j'étais que en connexion, j'avais que besoin d'aller en moi. Et à chaque fois que j'allais en moi, je comprenais des choses. Mon fonctionnement interne, la vision, l'énergie, l'esprit. J'avais besoin de me comprendre et d'aligner toutes les dimensions de moi-même. C'était obsessionnel. Et je pouvais rester 7 heures devant une bougie à juste faire le chemin de me voir. Et je voyais même pas le temps passer. À la fois parce que je souffrais et que j'avais besoin de résoudre ce qui me faisait mal, et à la fois parce que j'ai toujours eu cette espèce de petit trait autistique. Tu te rappelles, quand tu m'as appris la guitare, les premières lignes, j'ai commencé à jouer, et puis d'un coup, j'y passais 3 heures, 4 heures, 5 heures, 6 heures d'affilée. Et en 2 mois ou 3 mois, tu m'as dit que je jouais mieux que toi, alors que tu jouais depuis des années. Tout à fait. Et ensuite, j'ai commencé avec les arts martiaux, et ensuite avec la balle de contact, et à chaque fois, j'ai atteint un niveau d'excellence. Le Rubik's Cube, Le les Rubik's échecs. Cube, quand je prenais les Rubik's Cube, en 3 mois, je pouvais le résoudre en 15 secondes. Les échecs, je suis arrivé en France, j'ai battu le champion d'Auvergne. Il est parti en pleurant. Et là, il y avait l'arbitre, il a regardé le gamin pleurer et il a dit à ma mère, c'est Alexandre qui pleure? C'est votre fils qui l'a battu? Et ma mère, elle a dit, oui, c'est qui Alexandre? Et il n'arrivait plus à parler. Il a fait, c'est le champion d'Auvergne. Et ma mère, elle a fait, ouais, c'est mon fils. Elle était toute contente. Et pourquoi? Parce que je pouvais rester focalisé sur un truc très longtemps. Moi, j'ai cette qualité-là, c'est que je peux rester sur n'importe quoi si c'est ce que je dois faire. Je peux y rester 10 heures d'affilée. Un jour, et je vous l'ai montré, et d'ailleurs, c'est l'un de mes best-sellers, le divin m'avait demandé d'écrire un livre en un jour. Et ce livre s'appelle Le Tantra des dieux et des déesses. Il n'est plus sur la boutique, mais si vous êtes intéressé, écrivez à contact@ismaelguéry.com et demandez le livre, et je vous le passerai, il coûte 10 euros. Il m'avait demandé d'écrire un livre en un jour et de faire un best-seller. J'ai passé
moins de 20 heures d'affilée dessus, avec une pause pour le repas, et j'ai fini ce livre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ça, c'est grâce à la focalisation. J'ai eu mon code de la route en 48 heures. Babaji, c'est toujours Babaji, et ça, c'est toujours pour t'expliquer comment je l'ai rencontré, donc c'est une petite base préliminaire. Pour le permis, Babaji m'a dit, on était lundi, et il m'a dit, s'il te plaît, va sur Internet et book un rendez-vous pour ton code le mercredi. Moi, j'ai fait, mais attends, j'ai Deux semaines lundi, révisées. mardi, et après, je passe mon code. Tu fous, quoi? Moi, j'ai toujours entendu, ouais, le code, c'est 3 mois, c'est 2 mois, faut que tu révises bien. Et je lui ai dit, mais t'es fou? Tu veux juste que je perde 30 euros? Tu sais quoi le plan? Et il m'a dit deux choses. Un, je veux éprouver les capacités de mon serviteur. Deux, je veux te prouver que tu peux avoir confiance en toi-même devant une intensité. Et qu'est-ce qui s'est passé du coup? J'ai commencé à bosser mon code. J'ai fait 8 heures d'affilée, une pause d'1 heure, j'ai recommencé 8 heures, j'ai dormi 4, 5, 6 heures. Après, j'ai recommencé jusqu'au jour d'après. Et j'ai eu mon code avec... bon, j'avais le canal ouvert, donc à un moment donné, il m'a dit, attends, là, c'est une erreur. Tu vas te faire avoir, s'il te plaît, réponds la bonne réponse. Et je l'ai fait comme ça. C'est combien le code? 42? 40? 40, je crois. 40. Mm. J'ai eu 38 sur 40. C'est beau. Oui. Et j'étais tout détendu grâce au divin. Et je lui ai dit, pourquoi tu m'as pas donné 40? Ouais. Et il m'a dit, pour l'humilité. Parce que sinon, on va être grammé. Sinon, on va être cramé. Sinon, on va tout savoir. Et donc tout ça donne des bases à comment je l'ai rencontré. J'étais en méditation. Inspire profond et lumineux. Énormément d'amour partagé sur le chat. Je vois pas vos messages, merci de le dire. Je vous envoie tout mon amour également. Je suis très heureux d'être avec toi. Ce toi est individuel, hein. Je pense à Dalila, Mehdi, Laure, tout le monde. Je suis très heureux d'être avec toi. On va juste respirer profond et lumineux pour pas charger le mental d'informations. Pense à tes pieds, retour à la terre. La journée a été longue, on ferme la porte du passé et celle du futur. Et on se rassemble ici et maintenant seulement. Génial, regarde la vibration qui grandit d'un coup, c'est normal. Visualise un sourire intérieur et on va continuer. Comment tu te sens, Brice? Je me sens bien. Je me sens très bien. Merci, mon frère. Et toi? Paisible. Paisible. C'est beau. Ça. Alors, j'étais en méditation profonde et d'un coup, je vois une fumée bleue, un peu éthérée. Et comme quand tu es enfant et que tu es... Tu as vu Ratatouille? Oui, j'ai adoré Ratatouille. Est-ce que tu vois le moment où il sent une super parfum et il suit le parfum et il l'emmène dans la cuisine Oui. et il fait aubergine, Oui. carotte, parmesan. Tu vois ce truc-là? J'adore. Et ben j'étais comme ça en méditation et je vois cette espèce de fumée là et je la suis comme Ratatouille comme ça. Ça sent bon, c'est quoi? Et j'arrive en suivant ça devant une grotte et tout apparaît en vision d'esprit. Et quand je vois la grotte, je fais ah, la fameuse grotte. Et alors je rentre par le mouvement de mon intention. Oui. Parce que tu étais à Antalya. À D'ailleurs, la ville dans laquelle tu te trouves. Antuniac. Antuniac. Rien à voir. Antuniac. Du coup, depuis Antuniac, direct la grotte. Oui, tout en quantique, tout dans l'énergie, tout dans l'esprit. Et donc je vois cette grotte et je rentre. Et l'impression que je connais cet endroit comme si c'est un espace très familier dans lequel j'ai déjà passé de longues assaises. L'impression de revenir voir mon petit banc dans lequel j'ai fait vraiment beaucoup de chemin. Éprouvant, mais je l'ai fait. Et je fais waouh, je connais cet espace. Et d'un coup, il y a Babaji qui arrive. Pour situer, à ce moment-là, j'ai 23 ans. 23 ans et demi. Et je le vois. Et il s'est passé plusieurs éléments dans mon ressenti qui m'ont bouleversé.
Le premier ressenti que j'ai eu, c'était vraiment bizarre. C'était vraiment bizarre. Bon, aujourd'hui, ça me paraît normal et logique. Mais à l'époque, si on se resitue, j'avais une conscience très limitée. Je ne pouvais pas faire tout ce que je fais aujourd'hui. Comme les miracles, comme les soins, comme... Ok? Donc j'étais très petit. Et, et très duel aussi dans mon esprit. Je créais beaucoup de problèmes pour rien. J'étais colérique. Il y avait beaucoup de galères dans ma vie tout le temps. J'en avais marre. Et quand je vois Mahavatar Babaji arriver, donc ce que je dis, c'est mon expérience personnelle. Chacun doit faire un chemin de discernement pour découvrir sa vérité personnelle. Ce que je dis là n'est pas une vérité universelle. C'est simplement mon partage. Et par exemple, le fruit de mon partage amène des résultats indiscutables comme des miracles. Par exemple, toutes les personnes qui ont vu des miracles en ma présence, vous pouvez écrire « Je suis témoin » et prendre conscience de la puissance d'une telle affirmation. Et je suis sûr qu'on en aura au moins 30 ce soir, si on est 100. Donc c'est ma vérité personnelle, mais disons que le fruit de cette vérité, de manière incarnée, donne des résultats que l'intégralité des institutions de ce pays n'arrive pas à résoudre au niveau de la santé. Alors que ce chemin arrive à les résoudre à distance, en quelques minutes, et sans médicaments. Voilà pourquoi je trouve que cette parole est importante à partager. Merci pour vos témoignages. Il y en a beaucoup. Merci. Et alors j'étais face à Mahavatar Babaji qui arrive. Et il me dit une phrase. Il me dit « Je suis Mahavatar Babaji, ton père et ton maître. » Tout s'est passé en même temps. Au moment où il apparaît, j'ai senti quelque chose de vraiment particulier. J'ai senti que j'avais fait une promesse de venir à cet endroit et que je ferai tout pour tenir ma promesse. Et le fait d'être à cet endroit, à ce moment précis, je venais de vivre le soulagement de celui qui tenait sa promesse. Et j'ai senti une demi-tonne de stress de partir de mon dos, Wow. comme si j'avais une angoisse phobique à l'idée de rater ce rendez-vous. Tu vois, c'était vraiment spécial parce que moi je me disais, mais d'où est-ce que j'ai fait une promesse? Comment ça se fait que je sens cette promesse? C'est quoi ce délire? Ah, je me sens bien, j'ai réussi. Qu'est-ce que j'ai réussi? C'était entre la part divine et la part humaine qui doute, tu vois, qui se chamaille. Et là, je vois Mahavatar Babaji arriver. Et je vis le soulagement de l'autre demi-tonne de stress, c'était voir que lui aussi a tenu sa promesse. Qu'il ne m'a pas abandonné. Le rendez-vous a eu lieu. Le rendez-vous a eu lieu. Et on s'est connecté. Alors moi, j'étais comme ça à mes 24 ans. Troisième élément, j'ai reçu une vague d'amour inconditionnel tellement forte que j'étais... waouh, je me suis senti aimé pour de vrai pour la première fois de ma vie. Et ce qui m'avait bouleversé, c'était que j'ai été aimé par un amour extra large. Il me prenait de la tête aux pieds et dans toutes les dimensions, c'est-à-dire dans toutes les séquences de mon bras, énergétiquement parlant, matériellement parlant, partout, partout. Et ce qui me bouleversait, c'est que je comprenais cet amour. Il était ébouriffant et simple. C'est comme si, par exemple, tu vois ce café? Eh bien, je tenais l'univers, l'amour inconditionnel de l'univers, et que je pouvais le comprendre comme ce café. Je pouvais le tourner dans une tasse et faire « Waouh, je comprends cet amour et je peux même le boire et le déguster. » Je veux dire, le déguster. Et ça m'a bouleversé bien plus que certaines expériences spirituelles plus fortes. Et il m'a dit « Je suis ton père et ton maître. » On s'est rencontrés comme ça, dans ce plan de division-là. Et moi, je l'ai... pendant peut-être 30 secondes, j'ai été en béatitude totale. Un état où tu sais, quand tu regardes le ciel, ça se fait tout seul, tu as un côté qui fait ça.
Qu'est-ce que c'est que cette énergie? C'est comme si ton corps c'est une éponge et que d'un coup ton éponge elle reçoit l'eau et elle fait et elle se dit c'est quoi cette eau? C'est la première fois de ma vie que je prends l'eau. Mhm. Donc tu gonfles d'eau d'amour. Ok. Et ensuite j'ai eu mon ego qui est revenu. J'ai fait attends, j'ai pas de père, j'ai pas de maître, personne me dira quoi faire. J'étais revenu dans mon truc fermé et il m'a juste dit je t'aime. D'accord, je m'en vais. Et il part. Et je me retrouve devant cette expérience, à 23 ans, et d'un coup devant le vide de ma vie. Mais quelque chose en moi savait. J'avais une fissure dans le cœur de pierre. Et ensuite, ça commençait à vibrer depuis mon cœur. Cette espèce d'étoile. Pam, 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 je voulais éclater la pierre, quoi. Il est revenu quelques jours plus tard, et il m'a dit, nous allons faire un livre. Et c'était le premier livre de toute la série de livres qui aujourd'hui contient 72 tomes. Merci beaucoup pour ce témoignage. Merci mon frère pour ta question. Alors, Doudou Blazy demande c'est qui il? Eh bien, il s'agit de Mahavatar Babaji qui est au centre de cette interview. Salut ma soeur. Alors, j'ai une question. Je t'en prie. Mahavatar Babaji est-il avec nous en ce moment? Oui. Ça fait Plaisir. Ok. Est-ce que d'une manière ou d'une autre, on pourrait recevoir quelque chose de sa part? Waouh. Bien sûr. Ok, à toutes les personnes qui veulent vivre une connexion en cet instant, c'est très simple. Ça ne fonctionne que pour les cœurs humbles, évidemment. Si tu te présentes avec orgueil devant le royaume, tu n'auras rien. C'est comme ta fille si elle te demande un chocolat ou un dessin animé en te disant hé, pauvre père, est-ce que tu vas me passer maintenant le dessin animé? Tu vas lui dire cocotte, c'est pas comme ça que ça marche, t'auras rien pendant une semaine, allez va jouer. Donc on s'incline avec humilité tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps et strictement, sinon il se passe rien. Avec un grand sourire et toutes les personnes qui veulent faire ce chemin, faites un silence. Et dites tout simplement Mahavatar Babaji. Vous pouvez aussi faire ce chemin avec Archange Michael pour ceux qui seraient plus à l'aise. C'est le même soleil. Offre-moi un cadeau, maintenant, selon ce qui est le meilleur pour moi. Attends, Qu'il en soit ainsi. désolé, ça bug. Et tout le monde dit non, ça bug, c'est pas le moment, non, tu vois. Alors, on va attendre peut-être que ça reprenne. Là, pour l'instant, Mais moi, je c'est tout sais à plus ce que je frisé. disais. Je suis perdu. Tant pis. Il y en a qui disent c'est lui. Qui? Bah, Mahavatar Babaji qui fait bugger. C'est énorme. Ah oui, c'est possible. Alors, père, si c'est ça, c'est... Bon, bah si ça parle à certains, c'est sûrement le bon langage. Alors, qui veut signer une pétition Pile pour poil qu'il au moment de la arrête? connexion, c'est peut-être pas le moment. Bug, il y a trop de gens qui sont en panique. J'adore. Ah, mais attends, plus de batterie. Ah, il n'y a plus de batterie, ça marche. Dis-leur dans le chat pendant qu'il est toujours disponible. Il n'y a plus de batterie. C'est pas lui, c'est juste qu'il n'y a plus de batterie. Alors, c'est possible que ce soit lui. Mais pas dans la manière dont on s'y attend.
Par exemple, le divin sait qu'il n'y avait plus de batterie, tu vois, mais il peut simplement organiser les conversations de sorte Oh à ce là que là, toute la communauté interprète que c'est lui, tu vois. Et j'adore, c'est j'adore, tellement un j'adore. humour divin. C'est, c'est juste drôle. Généralement, le divin va pas utiliser des mises en scène comme ça, sauf pour quelques fois. Il va surtout préconiser le bon sens et la rationalité. Tu vois? Il y a tellement de commentaires, mon frère. Ah, YouTube, soyez bénis. Bah, pour vous, ça coupe pas parce que on n'est pas en live, quoi. Bonjour YouTube. Ah, mon joli tube. Je rallume le téléphone. Tu sais, c'est dans les quelques premiers pourcentages, tu ne vois qu'un éclair. J'adore parce que c'est pile juste avant le cadeau. Ah, ça vous fait marrer. Tiens, maître, je te demande pour la prochaine fois de me prévenir, sauf si c'est ta volonté que ça plante, de l'ajout technique batterie, s'il te plaît, qu'il en soit ainsi. Afin que je galère pas, quoi. C'est de ma faute, ça aussi, hein, c'est technique. C'est à moi de. Toi de gérer ça. Bah ouais. Eh ben, pas de D'ailleurs, sur problème. ce téléphone. Ouais. Quel est ton mot de passe PIN? 1, 2, 3, 4, deux fois. Non, Ah si. le SIM. 1, 2, 3, 4, deux fois. Sur ton tel Ismaël You. Mhm. Attends. Non, non, non. Fais 1, 2, 3, 4, valide, et fais 1, 2, 3, 4, valide. SIM 2. Et voilà, recommence 1, 2, 3, 4. Ça me fait paniquer, c'est bon. Ouf. Tu t'appelles comment? Franck. C'est bon. 3, 2, 1. Et nous sommes en direct de retour sur l'interview à propos de Mahavatar Papachi avec le maître Mahagiri. Salut. Salem. Parfait, alors on va reprendre là où on en était. Le téléphone est sur secteur. Il faut que tu me dises un peu où on en est où dans les commentaires, mon cher frère. Est-ce que la panique est Alors, stabilisée? les commentaires sont tous ravis de reprendre le live. Aujourd'hui, c'est compliqué, Quelle dit belle Samira. famille. J'aime bien les commentaires de Samira à chaque fois. Euh, voilà, Mehdi qui rassurait les autres en disant tout le monde, ça va revenir. Gardez la patience. Merci, Mehdi. Ils vont revenir, disait aussi Mahimata. Bon, voilà. Donc on reprend. Et puis, je te posais la question de, de la présence ou non de Mahavatar Babaji actuellement avec nous tous, et s'il pouvait nous faire passer d'une quelconque façon, un message. Ok, à toutes les personnes qui ont signé une pétition pour qu'il arrête de couper le réseau, on fait un petit like. On se reconnaît entre nous. Oui, alors, comme je le disais tout à l'heure, et pardon pour YouTube pour ce petit incident technique. On continue. Étape 1, il faut être en humilité. Ça marche? Comme je l'ai dit, je ne sais pas si vous l'avez entendu, un enfant qui va demander à son père ou sa mère une gourmandise, un dessin animé, une faveur, il doit le faire avec humilité. Parce que s'il commence à vous dire, s'il te plaît, pauvre gars, passe-moi un chocolat,
tu vas lui dire, mon grand, ça marche pas comme ça. Pas de chocolat pendant une semaine, c'est fini. Pas de chocolat pendant toute ta vie. Ok? Donc avec l'esprit divin, c'est pareil. C'est simplement, c'est pas une punition, on est d'accord. C'est plutôt une notion d'alignement. Quand tu es humble, la porte t'est ouverte naturellement. Quand tu es dans l'orgueil, tu es invité à te voir pour comprendre ton orgueil et passer la porte. À toutes les personnes qui veulent faire ce chemin ce soir, de recevoir un cadeau avec le divin, ça va être très simple. Je vous le ramène à ça parce que si vous vous attendez à une rencontre saisissante du type vous allez vous mettre à convulser et voir des lumières, c'est pas ce qui va se passer. Un jour, j'ai dit au divin, dans l'un de mes livres, c'est écrit parle-moi. Il me parle. Parle-moi plus fort. Il me parle un peu plus fort. Et je lui fais hurle dans mes oreilles. Je veux que ce soit saisissant. Je veux que le doute soit complètement lavé. Donc crie-moi dessus. Et il me dit non, je vais te parler comme ça, avec douceur. C'est largement suffisant. Rappelle-toi que je réponds uniquement à l'amour et à l'harmonie. Donc je ne peux pas te crier dessus parce que je vais te blesser. Par conséquent, quel que soit le rapport du contact que vous allez avoir avec votre lumière, Mahavatar Babaji en tant que soi des soi, ça sera forcément humble et doux. Et à la seule condition que vous acceptez, il va pouvoir augmenter la fréquence. C'est pas l'inverse. C'est pas bouge-moi pour que je te voie et que je croie en toi, c'est plutôt à toi de faire le silence, le vide et l'immobilité pour capter le mouvement le plus subtil qui soit. Et à partir du moment où tu le captes, sa fréquence va être amplifiée. Inspire profondément. Un grand sourire, vous me faites un grand sourire. À tous mes enfants, un grand sourire de cœur. Incline-toi avec respect et humilité. Ouais, c'est très bien. Et maintenant, tout simplement, répète après moi. Coucou, je demande maintenant à recevoir un cadeau, le meilleur qui soit pour moi en cet instant, et qu'il en soit ainsi, merci. Inspire profond et lumineux, connexion à la terre, reviens à toi en toute douceur, ouvre les yeux et partage ton ressenti et ton expérience. Le cadeau peut être par exemple celui d'un bien-être profond et soudain, ou alors une vision, une pensée, un rire, le sentiment d'une présence ou même un contact physique. Un petit peu plus rare. Les contacts physiques sont donnés uniquement aux personnes qui sont capables, au sens où elles sont prêtes à être touchées. Étant donné que le divin vous respecte profondément, les personnes qui ne sont pas prêtes à être touchées ne seront pas touchées, même si elles le demandent consciemment. Être effleuré par une force spirituelle peut être saisissant et faire peur. Je t'aime fort. Oui. Je me sens très canal tout de suite. T'as vu, mon état a changé par rapport à le Ouais. jour. Oui. Dans l'état dans lequel je suis là, c'est le meilleur moment pour faire des soins. Quand je suis comme ça, il suffit que je regarde une maladie pour qu'elle disparaisse. Je vais essayer de le prouver.
Une fois de plus. Une fois de plus. Peut-être le 1172. Ouais, exactement. Dommage, ça bug beaucoup, apparemment. En tout cas, moi sur mon téléphone, ça ne bug pas, mais. Normalement, la famille, ça bug pas de mon côté, mais du vôtre. J'ai 17 mégas là. Comment va le petit bonheur, dit Yasmine. Ça va bien. J'ai senti une sorte de vague, un flux me prendre tout le corps, un enlacement, un état pur, dit Mehdi. Et puis Vimi China Mutho a dit j'ai pleuré. C'est magnifique. Espagnol Minute a ressenti la même chose que Mehdi. Alors, tu veux passer par un espace de soins? Oui, Très bien. Merci d'avoir pris le temps de répondre à mes questions et merci Brice. merci aussi à Mahavata Babaji, s'il nous entend. Il est un peu bouché d'oreille des fois, tu sais. Ça m'a tourné la tête, est-ce normal? Demande Mehdi. Oui, Mehdi, ça peut tourner la tête pour deux raisons. Si la fréquence monte trop fort et si ton mental s'oppose à cette élévation. Ça crée donc une force d'opposition et ça se traduit par parfois une migraine. Mais ça vient de ton ego qui essaie de te protéger de quelque chose de nouveau. Bibi Lumineuse remercie pour ce moment de partage. Et Salut. Faouzia dit j'ai ressenti qu'une énergie influe dans mon cerveau et qui se diffuse dans tout mon corps. Ah oui, c'est bien. C'est très bien. Tu vas vivre la paix, Faouzia. La paix tellement recherchée. Si vous êtes OK, on va pouvoir faire un miracle. C'est beau, non? On va essayer, je ferai de mon mieux. Privilégions les cas d'urgence, les personnes en grande souffrance passant 8, 9 ou 10 sur 10 en termes de douleur. À tous mes élèves ce soir, prenez des notes. Si jamais il y a un cas vraiment intéressant, je vous expliquerai ce qui se passe dans le groupe privé de l'école que j'ai ouverte pour former des thérapeutes guérisseurs. Espagnol Minute dit 9. Entre-temps, Faouzia et JMD Jniwis disent qu'elles se sentent apaisées, en paix, en harmonie. Et puis Antonio dit 10 sur 10, mâchoire bloquée. Mâchoire bloquée, as-tu une douleur sur le plan symptomatique, Antonio? Je peux te recevoir. Sista Natisha et Mahimata indiquent une douleur à 9. Ah bon? Entre-temps, Antonio a répondu oui. Et L_LL23 dit 10 sur 10. D'accord, je vais recevoir Antonio. Antonio, voici le cadre. 1. Brice, Oui, dis-moi. peux-tu charger l'ordinateur? Oui. Il va lâcher. Soins en cours, Antonio. Antonio, est-ce que tu peux me dire depuis combien de temps tu as mal? Merci infiniment. Et dis-moi, Antonio, tu es déjà venu à mes lives, non? On attend la réponse d'Antonio. Alors Antonio dit oui. Très bien. Et Antonio,
Tu as donc été témoin de plusieurs miracles. Ton pseudo me dit quelque chose, il n'y en a pas beaucoup, De Antonio, sur le compte. Je suis très heureux de te voir. Est-ce que tu veux bien aussi me parler de la douleur que tu as? Ça te fait comment? Mal à 10 sur 10, c'est très fort. Regarde, la douleur commence à diminuer, je commence à travailler. Je vais poser un cadre, à toi de le respecter. Brice me fera le retour de tes mots peu à peu. 1. Ne donne pas ton pouvoir au guide et maître que je suis. 2. Ne crois pas tout ce que je raconte et garde ton discernement. 3. Réponds de manière dynamique dans les commentaires. C'est important pour la sécurité. Et 4. Il y aura peut-être des chants guérisseurs. Tu peux dire « Je comprends et j'accepte le cadre » pour accéder à l'espace de soins. Toutes les personnes qui voudront des soins aussi, merci de marquer « Je comprends et j'accepte ce cadre ». Ça m'évitera de le redire à chaque consultation. Ça marche? Je comprends. D'accord. Et tu vois, Brice, dans cet espace où je suis tout de suite, Oui. à l'intérieur de ma tête, c'est comme s'il y a un grand soleil. Et à l'endroit où je le pose, il y a une interaction dans l'espace-temps forte. Tout ce que je regarde est stimulé, transformé, changé. Quand je regarde dans sa mâchoire, il faut que je fasse attention à ce que ce ne soit pas ma volonté qui aille regarder sa mâchoire, mais que ce soit le divin qui dirige mon regard. Parce que si c'est le divin qui dirige mon regard, je vais le regarder en le respectant. Si c'est ma volonté de comprendre ce qui se passe dans sa structure, je vais être comme une fouine qui cherche des failles ou des informations. Je ne vais pas être pertinent parce que j'irai pas strictement au bon endroit, et du coup je vais aussi le blesser sans faire exprès. C'est un haut degré de maîtrise qu'on apprend uniquement à l'année 4 et à l'année 5. D'accord. Antonio Merci. comprend et accepte ce cadre. Entre-temps, il y a beaucoup de personnes qui ont accepté le cadre et ont compris la La situation. consigne. Est-ce que tu Alors, veux que je t'énumère les... pas tous, mais si jamais je prends quelqu'un après avoir reçu l'explication de la pathologie Ok. ou du symptôme, tu me diras si cette personne a effectivement validé. Ok. Il suffira que tu remontes un petit peu. Ouais, ok, j'essaierai de remonter. D'accord. On a du monde en tout cas. On va faire simple. Je prendrai uniquement quelqu'un qui a déjà validé, d'accord? D'accord. En tout cas, Antonio a validé. Et Antonio, est-ce que tu as lu son message qui décrivait la douleur? Comment ça fait? Non, aucun message qui décrit la douleur. Antonio, peux-tu me décrire ta douleur? J'allais t'appeler mon chéri. Mon amour, dis-moi tout. Waouh, je comprends. C'est une belle musique. Oui. Elle se marierait fort bien avec un petit bout de chocolat. Je t'en prie, tiens. Oh, c'est adorable. Tout mon amour. Je te l'échange contre un café. J'accepte volontiers. Moi, j'accepte. Alors là, j'ai pas de nouvelles de Antonio. Hein. Si quelqu'un reçoit des nouvelles d'Antonio, Alors, la famille, soyez bien réactifs dans les commentaires pour pas bloquer le flux. Le temps est précieux. La personne qui est reçue doit s'engager à répondre selon le meilleur. Antonio, c'est aussi possible que le filtre TikTok est malheureusement bloqué. Hélas, ta réponse. oh grand hélas. Oh, hélas, hélas. Ah voilà, Antonio dit je suis là. Ça marche. Si jamais tu as déjà répondu et qu'on te redemande de répondre, essaie de répondre avec d'autres mots. Comme ça, on aura plus de chances d'esquiver le filtre TikTok, qui est déjà au minimum de mon côté. Tu vas voir, Antonio. Bon, tu as déjà vu des miracles. C'est très doux à chaque fois.
Le divin, c'est l'amour. Est-ce que je lance le soin, Brice, même si le café coule un peu après, ou j'attends la fin du café? J'attends la fin du café. Je vais, en attendant... Attends, je te raconte la blague. Brice vient de la faire, mais vous la comprenez pas. Ma mère m'a acheté une machine à café. Et elle fait toujours le même son. Et un jour, j'ai eu l'impression qu'elle me parlait. Et elle faisait ça. It's boring. En fait, quand j'entends ça une fois, deux fois, trois fois, j'entends le mot anglais. It's boring. C'est ennuyeux. Et j'ai l'impression qu'elle me dit, je fais toujours la même chose. It's boring. J'en peux plus. Il faut dire que tu ne l'aménages pas. Je ne l'aménage pas, c'est vrai. Alors, pardon, peut-être qu'Antonio a répondu oui. Le matin, ma bouche est bloquée, dit-il. Alors, c'est un cas que j'ai jamais traité. Je vais juste étudier, d'accord? Boring, boing, dit quelqu'un. Dit Ania. Boing, boing. Le secret du café, dit Ania. Imagine, elle dirait pas boring, mais elle dirait Dharma. Oh, darling. Darling. Ah ouais, non mais faut acheter une nouvelle machine à café qui dit Dharma. Hein, Oh, on pourrait peut-être la fabriquer, mais on devrait pousser dans les compétences électroniques, je sais pas faire. Faudrait créer une sorte de bouche, quoi. Ok. Ah bah attendez, on a qu'à partager ça avec tout le On monde. va voir si elle va dire boring. Ouais, voilà, c'est elle sur le double. Ok. Attends. Non, non, attends. On est sérieusement tous en train de regarder une machine à café là, les gars. Je suis désolé d'avoir guidé votre regard sur ça. 70 personnes sur une machine à café. Un beau flux. Un beau flux. Bah là, elle a l'air de pas se plaindre. Écoutez, je crois que elle est timide là, elle veut pas s'affirmer. Que les Bouddhas t'accompagnent, ma petite machine. Dure-nous encore de longues années. Merci beaucoup. Avec plaisir. Ok. Ah la famille, si vous êtes ok, on va recentrer l'énergie sur le soin maintenant. L'avion décolle, dit Ania. Brice à la tienne, merci pour ce beau moment de partage. On partira au bientôt au Maroc pour prévoir la retraite de novembre au Sahara et on fera d'autres lives depuis là-bas. Mamayou dit bon café. Merci Mamayou. Tiens, c'est un chocolat à la menthe. Régale-toi. Alors Antonio, si tu es toujours là, je suis là. Mon frère, je vais essayer de te libérer. Tu as mal à 10 sur 10.
Tu veux bien me dire la douleur, comment elle est? Est-ce qu'elle irradie? Ça, c'est une inflammation? C'est un nerf qui est bloqué? C'est qu'est-ce que tu sens? Oui. C'est bon. Douleur mâchoire inférieure à droite. Et ça te fait quelle douleur? Je vais t'aider. Je rappelle qu'on fait pas de spectacle ici, hein. Quand on reçoit quelqu'un, on s'incline en humilité pour l'aider. Vous pouvez lui offrir un bouquet de fleurs de grâce pour soutenir son éveil. Est-ce que, Antonio, tu as eu mal suite à un accident ou est-ce que ça arrivé soudainement? Et tu peux me dire depuis combien de temps tu as mal? Apparemment, c'est assez facile à résoudre. Beaucoup de soutien dans le chat. Merci. Et merci Brice pour ta présence. Merci de me dire merci. Merci de me dire merci avant merci. Merci. Alors, le live est en pause tout à coup, c'est très étrange. Le téléphone s'est éteint, pourtant bien chargé. Peut-être qu'on a lancé le live un petit peu trop... que la batterie était trop faible et du coup ça a plus pompé que remis. Possible. Après, apparemment, c'était un peu décroché. Non. D'accord. Enfin, pas quand Dans j'ai... ce cas-là, si tu relances le live, il faut... Peut-être sur ta batterie externe. Non, c'est plus rapide ça. Baisse la luminosité au maximum. Oh là là là. Un peu de patience, YouTube. Je sens que tu t'excites. Non, je rigole. YouTube, on t'aime tout de même. Et là, on est sur la réserve. Là. C'est dommage, j'aimerais bien avancer plus rapidement. Le soigner efficacement. Un ou deux et papapam. La technique freine. On va déménager. Comme si ça allait améliorer la charge. Eh ben, on aura un setup déjà mis en place en permanence. Et ça, c'est ce que je veux dans Une une grande multiprise. maison. Exactement. Préparez vos paratonnerres parce que les voisins. Est-ce que tu veux qu'on continue avec mon téléphone sinon? Mais je pourrais plus écrire dans le chat, mais je pourrais toujours avoir le chat sous les yeux. Ferme YouTube et lance avec YouTube. D'accord. Bonsoir. Merci d'avoir été avec nous jusqu'à maintenant. On va du coup plan B, utiliser l'autre téléphone. On vous envoie plein d'amour. N'hésitez pas à venir nous voir en live, en direct pour assister au miracle. Ciao.